Et le bilan que je tire de mes rencontres ici à Bruxelles, c'est que nos partenaires européens, qu'ils soient dans les organismes gouvernementaux ou dans les ONG, restent encore très vigilants vis-à-vis de l'évolution négative, de l'apaisement, de la décrispation de la scène politique et celle des droits de l'homme en Mauritanie depuis l'arrivée de Mohamed Ould Cheikh Ghazouani au pouvoir. Nos partenaires ont observé, comme nous autres aussi, comme toute l'opinion publique nationale et internationale, un durcissement du pouvoir de Mohamed Ould Abdel Aziz, un retour aux vieux réflexes de diabolisation des défenseurs des droits de l'homme, de diabolisation des opposants politiques et de tentatives de les intimider, le regain de leur harcèlement, de leurs menaces, notamment leurs menaces de mort, par les plus hautes autorités sécuritaires du pays. Les observateurs et les partenaires aussi ont décelé la régression dans le domaine d'espoir des partenaires nationaux et des acteurs politiques à l'intérieur du pays sur la démocratisation de la Mauritanie. L'interdiction des partis politiques et le refus du pouvoir d'accepter la compétition légale, la légalisation des courants qui ont été, qui sont nés de l'évolution démocratique du pays, qui sont nés de l'éveil du peuple, qui sont nés de l'espoir du peuple, en l'occurrence le parti RAG et le parti FPC, parmi d'autres. La tentative d'abréger les compétitions électorales de manière unilatérale, de manière dirigée par les premiers policiers du pays, le ministère de l'Intérieur, et de manière à exclure les adversaires dignes de ce nom, en laissant la compétition entre un pouvoir omnipotent et des partis très faibles. Le refus aussi de recenser les populations qui sont potentiellement dans l'optique de pouvoir voter contre le pouvoir en place. Toutes ces dispositions antidémocratiques prises pour aboutir à un résultat, la reproduction du même parti, du même pouvoir, du même président, c'est quelque chose d'antidémocratique que les observateurs, les partenaires ont compris, et les dispositions doivent être mises à place pour soutenir la résistance intérieure.